Alors, salut, salut tout le monde. Maryse la Renarde en direct en ce lundi midi et quart sur le bord de l'étang dans les marais de Saint-Fulgence. Bienvenue à ce petit moment qu'on se réserve là, dans la semaine pour s'asseoir en présence des oiseaux. C'est lundi pour moi, ça a été un gros week-end, je suis super contente, les affaires vont bien, les affaires. Mes activités vont bien, c'est beaucoup de sorties, beaucoup de social. Alors, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui, mais ça me fait vraiment du bien de prendre ce moment-là avec vous. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'est aussi un moment qui me force moi-même à prendre du temps. Alors, c'est ce que je suis venue faire. Puis je suis venue, dans le fond, sur le bord des marais de l'étang, parce que c'est souvent ici qu'on va trouver la paruline à croupion jaune. C'est tout le temps ici que je la trouve. Mais en même temps, je vous ai fait une fausse promesse la dernière fois. Puis je m'en suis rendu compte après. C'est que là, il est midi et quart. Et on est l'été. On arrive au solstice. Il fait chaud. Et à midi et quart, il y a très peu d'espèces qui continuent de chanter. Sauf quelques-unes qui sont des espèces résilientes et qui peuvent être présentes vraiment toute la journée. Donc, en ce moment, de mon côté, j'entends la carouge à épaulettes, j'entends le merle d'Amérique, j'entends le viréo aux yeux rouges, un wawaron, des grenouilles vertes, les camions de l'autoroute. Je vois des oiseaux aquatiques, on les entend pas encore, parce que parfois, il y en a quelques-uns qui émettent des chants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va focusser sur l'ensemble des oiseaux de ce beau marais. Et puis, à un moment donné, là, je vais voir si on choisit une espèce en particulier. Je suis accompagnée d'un rat musqué, ou d'un rat musclé, comme Rebecca, ma fille de 6 ans, les appelle. Donc, lui aussi, c'est un petit animal que j'aime vraiment beaucoup, puis qui, dans plusieurs cultures, est un mammifère qui est considéré comme un porteur de grande sagesse profonde. Donc, à ce niveau-là, étant donné que je suis arrivée, puis que je suis entourée du rat musqué, rat musclé, je me suis dit qu'on allait plonger dans cet univers aquatique. Et puis la carouge à épaulettes, qui est un blackbird, un oiseau noir, qui n'a pas une super bonne réputation, là, c'est souvent le cas des oiseaux noirs, est en fait un animal qui est un peu le gardien de l'esprit de protection du territoire, parce que c'est pour ça qu'ils sont reconnus, les carouges à épaulettes. Donc je me suis dit qu'on allait peut-être aussi pouvoir comme apprivoiser peut-être leur son, leur cri, leur chant ensemble. La carouge, évidemment, c'est un oiseau qu'on va voir et entendre toute la journée. Ils sont comme ça. C'est leur niche écologique et du lever du soleil au coucher du soleil. Donc voilà. Je nous laisse avec les petites notions de biologie. J'ai perdu mon petit machin de micro de cellulaire, là. Donc j'espère que le son ne sera pas trop mauvais aujourd'hui, puis que la connexion va être adéquate. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais m'installer. On s'installe tranquillement. Avec les deux pointes d'échillon bien ancrées au sol. Je vais prendre un moment pour prendre mes 3 respirations chargées. Et mettre de côté tout ce qui faisait partie des objectifs de mon quotidien.
importe où vous êtes, prenez note des choses qui vous entourent, que vous pouvez toucher. Sentir le sol, la pierre, votre chaise, le bois, sous vos fesses, vos pieds. Je sens le tuya qui me flatte l'épaule. Je sens son odeur aussi. Je sens une légère brise, toute petite, qui vient du littoral. J'entends les oiseaux autour de moi, j'entends les camions. Je sens la petite bébite qui vient de me tomber dessus. Se coller aux patates. J'ai entendu le tchac 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 de la Kiscale bronzée. Déjà, je me sens mieux. Prends le temps de sentir si notre visage est contracté, si nos sourcils sont encore sérieux. Si on peut esquisser l'ombre d'un sourire. Est-ce que vous sentez que vos épaules sont tendues? Est-ce que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules aujourd'hui? Vous pouvez les étirer doucement, faire des rotations. J'ouvre les yeux. Quand je respire par la bouche, est-ce que je peux goûter l'air? Est-ce que l'air est piquant par l'odeur de la ville ou les huiles essentielles du tuya? À côté. Qu'est-ce que je vois? Quelle couleur m'attire? Focuser sur le vert. Le vert est une couleur qui relaxe inconsciemment le cerveau humain. De la même manière que lorsqu'on va entendre le chant d'un oiseau, on se calme. Le vert, naturellement, a un effet calmant sur le cerveau humain. On est fait pour voir du vert. Ça fait 500 000 ans que l'humain voit du vert, des couleurs naturelles, et que le vert symbolise la vie. Quel type de vert je vois autour de moi? C'est quoi le vert du solstice du mois de juin? Où sont les feuilles? Est-ce que vous entendez les feuilles? Il y a beaucoup de peupliers. Faux tremble autour de moi. J'entends les feuilles du peuplier. Tirant musclé qui est là, qui revient. Je vais vous montrer. Je l'aime d'amour infini. Il plonge puis il arrache toutes les petites plantes aquatiques puis il les amène à l'intérieur de son terrier. Il fait toujours ça. C'est un dévoué, travailleur, travailleuse.
quoi est-ce que ces petites plantes aquatiques vont servir? Je me pose la question. Moi, j'ai choisi de focusser sur la carouge à épaulettes. Choisissez-vous un oiseau si vous avez la chance d'en entendre un, même s'il est loin. Est-ce que c'est la corneille si vous êtes en ville? Un pigeon qui roucoule de temps en temps. Et je vais essayer d'étendre mon audition. De la même manière que notre regard, l'audition peut se porter sur un point focal ou aller chercher un grand angle. Je vais m'amuser à passer d'une audition focale où je focus sur la carouge qui est vers le nord, qui vient de faire son puis après, je vais venir étendre mon audition 360 degrés. Tout en étant connecté, je sens qu'il y a une brise qui vient maintenant du nord-est et qui m'amène des odeurs florales. Pour rester focusé sur une audition 360, vous pouvez initialement diriger votre ouïe vers l'avant. Puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, faire passer votre ouïe vers tous les points cardinaux. Qu'est-ce qui se passe au nord-est? À l'est? Qu'est-ce qui se passe au sud? Puis doucement, vous pouvez revenir, quand vous entendez l'appel de votre oiseau, à une ouïe focale, dans sa direction. S'asseoir avec les oiseaux au printemps, puis au début de l'été, c'est un petit peu plus difficile qu'en hiver, par exemple, où il n'y en a plus beaucoup dans notre région. Il y a beaucoup d'actions.
que vous entendez votre oiseau émettre plus d'un son? Est-ce qu'il y en a qui vous amènent différentes émotions? Est-ce qu'il y en a qui vous font naître en dedans de vous un sentiment d'urgence? Un sentiment de paix? Est-ce que la carouge à épaulettes est un oiseau qui peut amener un sentiment de paix avec les sons qu'elle émet? On va prendre les dernières minutes pour approfondir encore un peu plus notre respiration. Regardez ce qui farfouille dans les feuilles à 1 mètre de nous. Puis doucement, avec le vent qui vient de souffler puis de faire vibrer les feuilles du peuplier, on va revenir tranquillement pas vite, bouger les doigts. C'est important de revenir lentement. Sinon, on peut avoir l'impression qu'on laisse des petits bouts là, de notre conscient dans la méditation. Puis, c'est dur des fois de réintégrer le monde réel. Alors, c'est important de bouger les extrémités, les orteils, les doigts. Faire bouger les épaules, revenir dans son corps. Continuer de porter attention à tout ce qui se passe autour de nous, comme toujours on devrait. Mais le porter à l'intérieur aussi, pendant qu'on bouge. Voilà. J'espère que vous avez aimé la petite séance de lundi fatigué avec la carouge, le rat musclé et tous les petits cadeaux que la nature pour nous apporter. Alors on se revoit lundi prochain.